Bienvenue dans Kung Fu Panda 1, aussi plus simplement appelé Panda qui fait des combats bim bam boum pouf rapapa. Bref, je m'égare, introduction. Déjà, les personnages. Poda, le pandagoniste. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais c'est un panda, et il va sûrement faire du kung-fu dans sa vie. Enfin, on sait pas, j'ai pas envie de spoil. Il est gentil et persévérant, son rêve est d'un jour devenir un maître du kung-fu. Son gros daron, Canard Laqué. C'est son père adoptif. Quoi, j'ai spoilé un truc du deuxième film? Je m'en branle. Quoi, c'est pas un canard mais une oie? Double je m'en branle. Maître Shifumi, c'est un petit pandarou trop pipou. Mais en vrai, c'est l'équivalent d'un daron rebeu. 100% il boit du Hawaï après les méditations du soir. Maître Tortue Boiteuse, c'est le créateur du kung-fu, tout simplement. Les 5 petites brises de vent, ce sont les défenseurs de la vallée de la paix. Ils sont entraînés personnellement par Shifumi. Et en dernier, Taper Lung, c'est l'antagoniste de l'histoire. Un léopard des neiges très puissant qui a été envoyé en prison par Maître Tortue Boiteuse lorsqu'il voulait s'emparer du pouvoir du kung-fu, le bédo du dragon. Bref, on a tout en avant pour le film. On commence dans un rêve de Poda. Ce dernier rêve qu'il est un des plus grands guerriers du kung-fu, qu'il combat tous les méchants sans peur et sans crainte, et qu'il traîne avec les défenseurs les plus redoutables du kung-fu, les 5 petites brises de vent. Et d'ailleurs, on peut remarquer les différents personnages que l'on voit dans le deuxième film. Je trouvais ça stylé de le noter. Mais en fait, ce n'était qu'un rêve, et donc Poda se réveille. Et direct, on commence les hostilités. Comment le frérot a pu tomber à la perpendiculaire de son lit? Je veux bien qu'il gigote dans son sommeil, mais de là à faire bouger 200 kilos de topicitude, bref. On découvre son père, Canard Laqué. Oui, c'est une oie, mais je m'en branle. C'est le chef et le propriétaire d'un restaurant de nouilles dans la vallée de la paix. Et Poda explique à son père en lui mentant qu'il a fait un rêve de nouilles. Or, dans la culture de la nouille de son père, alors ça sonnait très bizarre, mais t'inquiète, fais-moi confiance. Lorsque son fils rêve de nouilles, c'est qu'il est en capacité de connaître l'ingrédient secret des soupes de son père. Et non, je ne parle pas de la sauce du chef, reste à ta place. Bref, on avance. En haut du palais de Jade, là où réside Maître Tortue Boiteuse, son disciple Maître Shifumi et les 5 petites brises de vent, Tigresse à gros, Mini King Kong, serpent méchant, piaf avec un chapeau de paille et insecte. Maître Tortue Boiteuse a eu une vision. Il a vu que Taper Lung va bientôt revenir. Shifumi, ne voulant pas risquer que Taper Lung revienne et prenne sa revanche dans la vallée de la paix, ordonne à un canard d'aller demander à la prison où est emprisonné Taper Lung de doubler la garde. Avance rapide. Le guerrier dragon est un guerrier ayant l'honneur de recevoir le bédo du dragon, un rouleau refermant le secret de la puissance ultime. Et ce guerrier dragon va être désigné entre les 5 petites brises de vent. Et donc, toute la vallée va monter jusqu'au palais de Jade afin de participer à cette cérémonie. Poda va donc également y participer, mais il doit monter là-haut avec un panier de nouilles afin de vendre des nouilles. Et je suis désolé, mais il n'y a aucun monde où les bols ne se cassent pas la gueule. Mais bref, Poda abandonne son chariot et donc son rêve de nouilles, qu'il n'a jamais eu, mais c'est un détail, et va se retrouver dans la sorte d'arène après n'être pas mort par je ne sais quel miracle à ce moment-là. Et Maître Tortue Boiteuse va désigner Poda comme étant le guerrier dragon. Tout le monde est choc-barre de baiser et pense qu'il s'agit d'un accident, et que Tigresse à gros aurait dû être désigné en tant que guerrier dragon. Mais pourtant non, Maître Tortue Boiteuse est bien sûr de lui. Avance rapide. Dans la prison de Shogom, là où est retenu Taper Lung, le messager de Shifumi apporte le message, mais les gardiens de la prison s'en moquent complètement, en expliquant que personne ne peut sortir de cette prison. Mais lorsque le chef de la prison et le messager de Shifumi sont descendus voir Taper Lung, une des plumes du canard est tombée jusqu'en bas de la prison, et Taper Lung utilise cette plume pour se délivrer de sa carapace. Alors ouais, mais non, là faut pas abuser. Genre avec une plume, c'est illogique frère. Bref, il s'échappe en explosant absolument tout dans la prison et ordonne au messager de Shifumi d'aller prévenir la vallée de la paix que le vrai guerrier dragon est de retour. En vrai, on parle, mais il n'avait qu'à le buter ce satané léopard des neiges. Mais bref, dans la vallée de la paix, Shifumi commence les entraînements avec Poda, mais il est persuadé que Maître Tortue Boiteuse s'est trompé. Et la preuve, il n'arrive à rien en faisant ses premiers entraînements. Regarde ça. Ouais, c'est pas fameux. Bref, même ses soi-disant compagnons vont se foutre de sa gueule, et surtout de son physique. Et Tigresse à gros va lui mettre un gros coup de pression comme quoi il doit dégager d'ici, car c'est une honte pour le kung-fu. Eh oh, calme ton poil le chat tigré, on parle pas à messire Poda comme ça. Contrarié, Poda va se réfugier dans la nourriture en mangeant des pêches du péché sacré du palais de Jade. Et Maître Tortue Boiteuse va lui dire un truc du style: nouille ou pas nouille, noir ou blanc, panda ou pas panda, aujourd'hui est un cadeau, donc foire pas ta vie fils de... Qu'est-ce que je raconte? Bref, le lendemain, il va commencer à s'entraîner, car il a une grosse motivation afin d'apprendre le kung-fu. Mais Maître Shifumi, qui en a plus que marre, va le faire combattre les 5 petites brises de vent. Et bon bah, tout ce que je vois c'est que notre poteau le panda est masochiste. Pour aimer autant se prendre des coups dans la tronche, je ne vois pas d'autre option. Et à la fin de la journée, Maître Shifu va l'envoyer valdinguer à l'autre bout de la vallée. Bref, de retour dans le palais, Tigresse à gros explique à Poda que Shifumi avait élevé Taper Lung comme son propre fils. Et il était très doué en kung-fu.
Mais malgré sa puissance, Maître Tortue Boiteuse a perçu la noirceur de son cœur. Et donc Typer Long a essayé de s'emparer du bédo du dragon par la force. Mais Maître Tortue Boiteuse l'arrêta. Et Tigresse Agro lui explique qu'elle trouve cela injuste pour Maître Shifumi qu'il tombe sur un bon gros panda lors de son deuxième élève voué à obtenir le bédo du dragon. Mais bref, on avance. Maître Shifumi va apprendre que Typer Long s'est évadé, et va donc apporter la nouvelle à Maître Tortue Boiteuse. Et ce dernier va lui demander de croire en Poda, et de le guider afin qu'il puisse vaincre Typer Long. Et après ça, il va disparaître en plusieurs centaines de pétales de péché. Non, Maître Tortue Boiteuse est mort! Anyway, les 5 petites brises et Poda apprennent que Typer Long s'est échappé, et c'est donc le destin du guerrier dragon de l'arrêter. Mais Poda, prenant peur, FF le kung-fu c'est fini. Mais Shifumi va lui expliquer qu'il veut le changer, et qu'il peut le faire devenir le guerrier dragon. Pendant la nuit, les 5 petites brises de vent vont partir en quête d'arrêter Typer Long, en désobéissant à Maître Shifumi. Le lendemain matin, Shifumi découvre Poda en train de faire de parfaites poses de kung-fu en mangeant toute la réserve de nourriture. Et il a donc une magnifique idée. Partir le plus loin possible du palais et du bédo de dragon de façon à ce que Typer Long puisse venir se servir. Pas mal ça. Il ne prévient même pas ses autres disciples. Non franchement il abuse lui. Bref, il va lui apprendre le kung-fu. En utilisant la technique qui marche le mieux selon moi, c'est la récompense après l'effort. Donc là, Poda va apprendre le kung-fu de façon insane. Il va être enfin prêt à combattre Typer Long. À l'autre bout de la vallée, les 5 petites brises de vent vont combattre Typer Long. Ils pensent l'avoir arrêté, mais ce dernier est bien trop puissant. Et donc, ils se font éclater la tronche. De retour au palais, ils reviennent complètement paralysés, et Poda va recevoir l'ultime arme du guerrier du kung-fu, le bédo du dragon. Mais en réalité, il n'y a rien dedans. Donc là, encore une fois, ils sont tous choc-barre de baiser. Et Shifumi va ordonner à ses élèves de faire évacuer la vallée et de mettre tout le monde en sécurité pendant que ce dernier retient Typer Long au palais, où le combat fait rage entre les deux guerriers. Mais Typer Long est bien trop puissant, et va donc s'apprêter à mettre fin à la vie de Shifumi. Mais sorti de nulle part, Poda, après avoir eu une discussion avec son père à propos de l'ingrédient secret de sa soupe, où en réalité, il n'y a pas d'ingrédient secret. Tout ce qu'il faut est simplement de croire en quelque chose de spécial. Il va donc comprendre que lui est spécial, tout simplement. Bon, c'est pas hyper logique, laisse-moi te donner un exemple. Peu importe si je pense que je suis incroyable ou pas, je ne pourrai jamais battre Cédric Doumbé en 1v1. Enfin, tu captes quoi. Bref, il va arriver au palais et engager le combat avec Typer Long. Le combat est rude, très rude. Bon, en vrai, pas trop. Typer Long a du mal à combattre un simple panda. Sûrement trop de topicitude du côté de Poda. Mais bref, Typer Long va se faire défoncer par Poda. Et surtout, il est complètement choc-barre de baiser car il n'y a rien sur le bédo du dragon. Pour terminer le travail, Poda va lui faire la prise du doigt sushi. Et skadouche, plus de Typer Long. Bref, tout est bien qui finit bien, les habitants du village reviennent dans le village, Shifumi n'est pas mort, et Poda est vénéré par tous en tant que maître du kung-fu. Bref, ce film obtient 14 soupes de nouilles sur 24 pandas obèses.